Je disais que nous sommes des hommes et des femmes surnaturels. Parce que nous sommes nés de nouveau. L'homme adamique a été comment? Qui a été quoi? L'homme adamique. On a fait quoi de lui? Hein? On a fait quoi de lui? Il a été amélioré, il a été crucifié. L'homme adamique a été crucifié, il a été tué. Il est mort, l'homme adamique. Donc l'homme que nous étions, comme pouvait dire David, dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est cet homme, cette nature adamique-là. Elle n'existe plus en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'existe plus en toi. Elle a été clouée à la croix. Amen. Mais qu'est-ce qu'on peut te clouer et puis tu résistes dans la croix? Quand on te cloue, c'est pour que tu fasses quoi? Pour que tu meurs. Amen. Il a été mort, et il a été même enterré. Alléluia. Amen. Alors, tout ça c'était parce que Dieu voulait faire quelque chose de nouveau. Dieu voulait ramener l'homme selon la première volonté qu'il avait de l'homme. Selon la première vision qu'il avait de l'homme. Il voulait déjà au départ que l'homme puisse dominer, puisse régner. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, que l'homme dominera, régnera sur tout ce que Dieu a créé. C'est lui qui va être le maître. Ce qu'il dira, c'est ce qui s'accomplira. Ce que tu diras, c'est ce qui doit s'accomplir aussi. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce que tu diras, c'est ce qui doit s'accomplir. Ce que tu vas ordonner, c'est ça qui doit se faire. Est-ce que je parle à l'église? Nous devons déjà avoir cela comme vision, avoir cela comme but, pour se dire, c'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que nous serons aussi. Amen, amen. Amen, yes. Alléluia. Amen. Je disais à la télé, on me pose la question, je parlais de ce que l'homme adamique a été cloué, et nous ne sommes plus maintenant condamnables. Amen. Nous ne sommes plus condamnables. Il dit l'homme adamique, l'homme du péché, ou le corps du péché, a été cloué, il a été condamné. Il est mort à la croix. Il n'existe plus. Et nous avons été changés. Complètement, nous sommes devenus maintenant des Jésus. Amen, 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 amen. Et on me dit, non mais, prophète, tu ne trouves pas que c'est facile ça? Mais c'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'il y a le problème des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens ou l'homme, tout simplement, l'homme veut que les choses soient compliquées. L'homme veut que les choses soient compliquées pour qu'ils se disent, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Tu sais, moi j'ai fait des jeûnes et des prières. Moi je me suis sanctifié. Moi je me suis salé. Moi. Parce que quand tu feras ça, tu as l'impression que là c'est vraiment une bonne chose parce que c'est moi. Tu bombes le torse et tout ça, tu te sens vraiment des muscles, tu dis oui c'est moi. Mais Dieu veut que tu puisses te diminuer, que tu puisses être humble, qu'il te dise, que tu comprennes toi-même que ça ce n'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi, c'est lui. Alléluia. Amen. Toi tu as quoi? À la croix là, tu as quoi là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait à la croix? Rien. Rien. Il est monté seul à la croix. Il a souffert seul à la croix. Alors tous, la Bible d'Ésaïe 53 au verset 4 elle nous dit que il s'est chargé de quoi? Il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé sur lui. Alléluia. Amen. Et tout ça pour nous donner une bonne promesse. Maintenant, l'homme qui a failli, l'homme qui a été corrompu, l'homme qui a été influencé par Satan au travers du serpent, cet homme-là a perdu ce pouvoir. Il a perdu la promesse de Dieu. Il a perdu le plan initial de Dieu pour l'homme. Amen. Mais l'homme, comme je disais, comme Dieu plutôt, Dieu avait toujours un plan B. Dis un plan B. Le plan B de Dieu était déjà là. Il savait que Dieu a sorti son plan B pour te ramener à ce que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Pour te ramener à la domination. Pour te ramener à régner. Pour te ramener à être un homme surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Ce plan B, c'est toi et moi aujourd'hui qui en sommes bénéficiaires. Amen. C'est toi et moi qui bénéficions de ce plan B de Dieu. Amen. Adam et Ève n'en ont pas bénéficié. C'est nous aujourd'hui qui bénéficions de ce plan B. Parce que le plan B, c'est tout simplement Jésus. Amen. Jésus qui est le plan B. Le plan A, c'était Adam et Ève. Le plan B, c'est Jésus.
Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans tout ce qui s'est passé après Adam et Ève, jusqu'à Jésus, toutes ces choses-là que nous voyons dans l'Ancien Testament, bien aimés dans le Seigneur, tout cela est en train de préparer le plan B. Amen. 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 C'est en train de nous préparer aujourd'hui, comme tu es là. C'est comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont en train d'aller. Le Seigneur, quand il s'est approché d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Et le Seigneur dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, mais toi, tu nous poses à nous de quoi? Toi, tu n'es pas au courant. Ce grand prophète-là qui est mort, qu'on a cloué, qu'on a crucifié, il a fait des miracles, il a fait ceci. Mais c'était les disciples du Seigneur. Mais qui n'ont pas reconnu. Maintenant, pour qu'ils le reconnaissent, qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Hein? Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Je crois que je parlais des universitaires spirituels. Il a commencé à expliquer quoi? À expliquer que vous voyez, regardez-moi, regardez mes mains, regardez, il y a des trous là. Regardez, c'est moi, c'est moi. Vous ne voyez pas que c'est moi? Non, non. Il a commencé par les. Il a parlé Il a commencé depuis les prophètes, depuis la loi et les prophètes. Il a expliqué, c'est-à-dire de Genèse jusqu'aux prophètes. Il a parlé tout ça pour faire comprendre que vous voyez. Donc depuis Genèse jusqu'à ce que vous avez fini avec les petits prophètes, tous ils ne parlent que de moi. Amen. C'est ça la prééminence de Christ. Amen. La prééminence de Christ n'est pas une façade. Christ n'est pas quelque chose qu'on présente en premier. Mais Christ, il est tout. Amen. Il est tout, il n'est pas le premier. Comme j'aime bien le répéter, s'il était le premier, à un moment donné, on le mettra en deuxième position. Parce que tellement tes problèmes sont trop forts. Tu mets tes problèmes en premier et lui, il vient en deuxième. Ou tellement tu es amoureux de ton mari, amoureux de ta femme. Tu mets en premier ton mari ou ta femme et lui, tu le mets peut-être en deuxième. S'il était le premier. Mais il n'est pas le premier. Il est tout. Amen. Donc tu ne peux pas l'enlever parce qu'il est tout. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire j'enlève Genèse parce que Genèse ce n'est pas Christ, Genèse c'est Adam et Ève, c'est tout ça. Non, c'est Christ. Amen. Oh non, j'enlève nombre parce que c'était la loi, mais la loi c'est Christ. Amen. Oh non, mais j'enlève les prophètes parce qu'ils étaient en train de dire, mais ils parlaient de Christ. Alléluia. Amen. Et dans toute cette préparation, nous avons vu déjà beaucoup de choses, mais dans toute cette préparation, et tout ça est lié, tout ce qui est lié à Christ est lié à une promesse. Amen. Et là, en l'occurrence, dans ces gens de l'Ancien Testament, il leur a promis Canaan. Yes. Amen. Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Un bon pays, c'est-à-dire tout simplement le pays de ta bénédiction. Le pays dans lequel tu es dans la joie en permanence parce que tu règnes, tu vis, tu domines, tout est à toi. Et la richesse est à toi, le mariage est à toi, la santé est à toi. Tout ce que tu veux est déjà là dans le pays de Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et voilà que ce pays de Canaan, pour amener son peuple maintenant à vivre ce Canaan, il est passé par beaucoup de chemins. Et là, on arrive au nombre 14. Il est en train de dire, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphunneh, et Josué, fils de Nun. C'est ce Canaan que j'ai promis à vos pères. C'est-à-dire le Canaan que j'ai promis à Abraham. Ça, c'était une alliance que j'ai faite avec Abraham. Il dit, j'ai promis à Abraham un pays. Alléluia. Amen. Mais ce pays-là, vous n'entrerez pas dans ce pays. Il parlait de qui? Il parlait à qui? Quel peuple d'Israël? Parce que David aussi c'est un peuple d'Israël. Hein? Il parlait de ce peuple d'Israël qui s'était retrouvé en captivité en Égypte, sous la couverture, sous la domination, sous le contrôle, je dirais même sous la possession de Pharaon, qui est la représentation satanique, diabolique. Alléluia. La représentation de tous les démons, c'était Pharaon. Donc ils étaient possédés. En Égypte, ils étaient possédés. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, je vais te délivrer, voilà la condition de quelqu'un qui était possédé et qu'on doit délivrer. Et ils sont là, sous le contrôle du diable, le contrôle des démons.
Les démons, ce sont les petits, les généraux de Pharaon qu'il envoie pour les fouetter, pour leur donner du travail, pour les occuper afin qu'ils ne puissent pas adorer leur Dieu. Et tout ça, ce sont les petits démons. Les démons là qui grouillent là, le démon de maladie, le démon de célibat, le démon de ceci. Tout ça, ce sont les petits généraux de Pharaon. Amen. Alléluia. Lui-même, c'est un Pharaon en représentation de Satan. C'est ça le type même de Satan, c'est ce Pharaon. Mais ils étaient là, ils étaient possédés. Aujourd'hui, quand on dit quelqu'un qui est possédé, c'est quelqu'un qui a ce type de choses dans sa vie. Qui a ce type de démon qui est sous le contrôle de Satan. Et vous voyez que ces gens-là, quand ils étaient en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité un homme. Amen. Dieu a suscité un homme. Et cet homme, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il puisse leur apporter la délivrance. Amen. Est-ce que je suis en train de parler de la délivrance? Amen. Je suis en train de parler de la délivrance. Amen. Ou la vraie délivrance. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ces gens-là, ils étaient possédés. Il fallait les délivrer. Et Dieu a suscité un homme pour les délivrer. Et quand il est venu les délivrer, je vais aller vite pour rentrer dans mon message. Ça, je suis revenu encore sur les entrées. Parce que ce sont des messages que l'Église doit maîtriser. Amen. L'Église doit maîtriser. Nous devons répéter pour que ça puisse rentrer. Et que nous puissions devenir ce que nous sommes, dans l'identité que Dieu nous a donnée, des hommes et des femmes surnaturels, capables de dominer, de régner, capables de manger, de boire dans le pays que Dieu nous a indiqué, dans le Canaan, dans le pays de ta bénédiction, capables de tirer le miel au roc, au rocher, à la pierre. Est-ce que tu peux sucer le miel à la pierre? Il faut être un homme surnaturel pour aller prendre, sucer le miel dans une pierre, parce que dans une pierre, il n'y a rien. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit que Israël, je l'emmènerai moi-même. Israël, je le monterai dans les hauteurs. Je le ferai sucer le miel au rocher. Amen. Amen. Il faut être un homme spirituel, un homme surnaturel, pour être capable de sucer le miel au rocher. Là où c'est sec, là où il n'y a rien, là où il y a le désert, mais toi tu crées là-dedans des choses. Amen. C'est ça la dimension surnaturelle. Amen. Et il est en train de dire à ces gens-là qui étaient possédés, parce qu'ils étaient sous le contrôle de Satan, ils ne pouvaient rien produire de surnaturel. Donc quelqu'un qui est sous le contrôle du diable ne peut rien produire de surnaturel, si ce n'est le surnaturel du diable. Amen. On a vu qu'il y avait le surnaturel du diable et le surnaturel de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ces gens-là, ils ont besoin de... Tous ces gens qui sont dans le monde, vos frères, vos soeurs, tu verras même quelqu'un qui est riche, c'est ton patron même, c'est lui qui te paye. Mais tant qu'il ne connaît pas Christ, il est dans la condition de celui qui est enfermé sous le contrôle de Pharaon. Amen. Ne l'envie pas parce que c'est lui ton patron qui te paye. Il est esclave. Il a besoin de te délivrer. Amen. Alléluia. Mais maintenant ces gens-là, Moïse est venu. Moïse, il les a délivrés avec beaucoup de puissance. Il a démontré beaucoup de puissance au nom du Dieu qu'il a envoyé. Et il les a sortis d'Égypte. Le fait de sortir d'Égypte, c'est ça la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la délivrance. Être sorti du contrôle de Pharaon. Sorti du contrôle de Satan et de ses démons. C'est ça la délivrance. Maintenant, ils sont sortis de là-bas. Ils sont partis dans le désert. Ils sont partis maintenant en direction du pays de leur bénédiction. En direction du pays de la terre promise. Et ils arrivent maintenant, ils sont encore en chemin. Ils ne sont même pas encore arrivés. Là, Dieu est en train de leur dire, à vous, vous n'entrez pas dans ce pays. Vous n'entrez pas dans ce pays. J'explique. Est-ce que quelqu'un me dit amen? J'explique encore clairement. Donc quelqu'un qui est là aujourd'hui, quelqu'un, on dit qu'il a besoin de délivrance. Il est là, il a des problèmes, parce que tout simplement, il n'est pas encore sauvé, il n'est pas encore délivré. Il a des problèmes, même s'il a des voitures, même s'il a des avions, mais il doit être sous le contrôle de Satan. Tu peux être sous le contrôle de Satan. Satan lui-même te nomme même. Tu deviens un chef dans la maison de Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Tu deviens un chef de la maison de Satan. Il te nomme, il te donne des pouvoirs. Tu marches dans le pays d'Égypte. Tu donnes des ordres, les gens acceptent. Mais tu es sous le contrôle de Satan. Déjà aujourd'hui, ils sont sous ce contrôle. Et ils pensent que parce que j'ai une voiture, parce que moi j'ai l'argent, parce que je suis millionnaire, mais je sais que je suis libéré. Mais ils sont esclaves. Et pour être libéré, il faut un homme venant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est l'image que Dieu est en train de nous donner pour nous amener à comprendre l'importance de la délivrance, ou tout simplement l'importance de celui qui est prééminent, celui qui est tout, l'importance de Jésus. Amen. Ils sortent d'Égypte. Ils sont en chemin. Mais en chemin, ils n'étaient plus sous le contrôle de Pharaon. Oui ou non? Amen. Ils n'étaient plus sous le contrôle de Pharaon. Ils ont traversé même la mer Rouge. Pharaon est resté là-bas. Son armée engloutit même dans la mer Rouge. Alléluia. Amen. Moïse leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Amen. Amen, amen, amen. Oh non, moi tu sais, on t'a délivré là, et après tu reviens, et à moi encore, j'ai encore les démons de mon père, les démons de ma mère. On a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mais pourquoi toi tu les vois encore? Pourquoi toi tu vois encore ces Égyptiens-là? L'église a été trop trompée. L'ennemi nous a infiltrés. L'ennemi a infiltré l'église pour amener l'église à des bassesses, pour amener l'église à être déjà sous le contrôle. Laisse-moi te dire, ces gens-là, ils ont quitté l'Égypte, mais en chemin où ils étaient, l'Égypte ne les avait pas quittés. Oh God. Alléluia. Non, je veux que je répète. Et ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. Amen, amen. Vous voulez que je répète encore? Il y a des gens qui sont délivrés. Tu viens là, on prie pour toi, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Les démons crient, sautent, parlent, ils chantent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Oh ben je pars, tout ça. Après tu deviens calme, on dit ouais, amen, amen, amen. On acclame, les démons sont partis. Mais tu as quitté tout simplement. Mais ils ne t'ont pas quitté. Vous voulez que j'explique encore? Dites amen pour que j'explique. Amen. Ils arrivent dans le désert. Ils commencent à faire des bêtises. Ils commencent à murmurer. Toujours dans Nombre. Chapitre 11. Le premier verset. Le peuple a fait quoi? Le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les murmures. Les murmures. Et quand tu murmures à haute voix. Pour que ça sorte à haute voix. Parce qu'il y en a qui murmurent aussi à haute voix. Mais c'est d'abord dans ta tête là, tu es en train de murmurer. Ah, moi je ne comprends pas. Depuis que je suis à l'église, moi mes affaires ne marchent même pas. Moi ça n'avance même pas. J'étais marié, mais même le mari m'a fouillé. J'ai travaillé, même le travail, on m'a même chassé du travail. Mais depuis que j'ai pris, depuis que je suis à l'église, tu commences à me dire, c'est quoi ce Dieu-là? Ou alors c'est dans cette église-là, il n'y a pas d'onction. Tu commences à murmurer. Et c'est ce murmure-là que le Seigneur est en train de dire. L'Éternel a entendu le murmure, ça a mis le Seigneur en colère. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Donc dans leur murmure, dans les choses qui sont en train de murmurer dans le cœur, le Seigneur s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Et ça a produit le feu. Le feu qui est venu maintenant toucher les extrémités du camp où le peuple vivait. Et ils ont paniqué. Ils commencent à crier. Mais ils ont crié maintenant à qui? À celui qui est venu les délivrer. Amen. Alléluia. Amen. À celui qui est venu les Délivré. Et il crie à Moïse. Et c'est Moïse qui a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a stoppé le feu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on voit le tabernacle que Dieu a donné à Moïse,
que Dieu a expliqué à Moïse le plan du tabernacle, les mesures, les tissus, les matières, tout ça, il a donné, c'est lui Dieu qui a donné à Moïse. Je vais parler de la porte. La porte qui fait rentrer du parvis au lieu. Alléluia. Amen. La porte qui fait rentrer du lieu saint au lieu. La Bible nous dit que cette porte-là, elle était un rideau. Un rideau à 4 couleurs. Alléluia. Un rideau à 4 couleurs. Il y avait quoi comme couleur? Le blanc, qui est le signe de la sainteté, le signe de la pureté, ce qui est immaculé, ce qui est sans tache. Alléluia. Amen. Dites amen pour que j'explique encore. À part le blanc, il y avait la couleur bleu. Bleu, c'est la couleur du ciel qui montre que ce truc-là, ou ce truc-là immaculé, ou cet homme-là, ou cette chose-là, immaculée, sainte, blanche, elle vient du ciel. Dites amen pour que j'avance encore. Amen. Amen. Alléluia. L'immaculé vient du ciel. Et cet immaculé qui vient du ciel, il est maintenant, il y a encore quoi comme couleur? Le pourpre. Alléluia. Le pourpre, qui est une couleur royale. Une couleur qui représente les rois. La couleur que les rois mettaient le plus, qui représente la royauté, la couleur pourpre. Donc c'est cet homme-là qui est saint, qui est sans tache, qui est tout blanc et qui vient du ciel. Et il y a un représentant roi. Amen. 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 Alléluia. Amen. À part le roi, il y avait maintenant le rouge, qu'on peut dire tout simplement rouge, qui est la couleur du sang. Cet homme-là, avec son sang là, il est en train de dire tout simplement, le rideau qui est la porte pour rentrer dans le lieu très saint, ce rideau-là, ce n'est rien d'autre que Jésus. Amen. 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 Alléluia, je disais tout à l'heure que Jésus n'est pas le premier, n'est pas le dernier, n'est pas le deuxième, mais il est tout. Et dans tout ce que nous voyons, Dieu parle de Jésus. Amen. Dans ce rideau-là était Jésus. Je vais te dire une chose encore, bien aimé Seigneur. Pour rentrer dans cette salle-là, il y a une porte. Amen. Pour entrer dans cette porte-là, il faut avoir la clé. Amen. Si on l'avait fermée, tu ne peux pas rentrer, il faut avoir la clé. Et d'ailleurs, cette porte-là, elle est tellement lourde, même quand tu as la clé, tu ouvres, il faut la pousser vraiment pour qu'elle s'ouvre. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Bien aimé Seigneur, mais cette porte-là qui fait rentrer dans le lieu très saint, ce n'est qu'un rideau, même le petit Noah, il peut pousser le rideau et rentrer dedans. Je veux dire que pour rentrer dans la présence de Dieu, il n'y a plus dans le temps. Oh, la Bible dit que pour rentrer au Père, tu dois rentrer comme dans un trou de... Non, aujourd'hui, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute de rentrer du Seigneur. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux rentrer par tes propres forces, là maintenant c'est comme si tu veux rentrer par le trou d'une aiguille. C'est un contraste que Dieu donnait pour vous montrer que tu peux chercher tous les chemins de te sanctifier toi-même, de te purifier toi-même pour rentrer dans celui qui est saint. Celui qui est saint. Tu veux chercher tous les moyens que tu veux, mais c'est comme si tu cherches à passer par le trou d'une aiguille. Mais pour rentrer dans la présence de Dieu, pour rentrer dans le lieu très saint, où il y a le tabernacle même, où il y a l'arche même de Dieu, la présence même de Dieu, pour y rentrer, il y a une porte. Et cette porte-là, elle est tellement facile. Amen. Elle est tellement facile Alléluia. que même un enfant va pousser comme ça, il rentre. Amen. Cette porte-là, c'est Jésus. Amen. Alors on va me dire, mais pourquoi c'est facile tout ça? Mais oui, c'est facile. C'est facile. Dieu a facilité. Oh Jésus, si tu veux le faire tout seul, là ça devient compliqué. Amen, amen. Oh. Amen, amen, amen. Oh. Amen. Maintenant cette porte-là, ce rideau-là ne tient pas debout tout seul pour entrer. Dans le plan que Dieu a donné à Moïse, ce rideau-là, quand tu vois le rideau comme ça de l'extérieur, tu vois le rideau. Mais quand tu rentres de l'intérieur, tu vois que le rideau, il repose sur 5 piliers. Alléluia. Amen. Il repose sur 5 piliers. Et ces piliers-là, c'est ça l'image du serviteur de Dieu. Amen. Sur qui le Seigneur se repose pour tenir la porte par laquelle les gens vont passer pour entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
quelqu'un m'entend? Alléluia. Ces piliers-là, mais quand tu es de l'extérieur, tu ne verras pas ces piliers. C'est pour ça que je vais te dire, bien aimé Seigneur, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète de l'Éternel, mais j'ai comme mission et obligation pour que je ne vais pas être moi en premier, mais de mettre Jésus en premier. Ma mission est de présenter Jésus. Ma mission, c'est d'expliquer Jésus et de le présenter. Alléluia. Alors quand tu vois un homme de Dieu qui passe ses sermons, qui passe sa vie à dire moi, c'est-à-dire que moi, c'est moi qui paye, c'est moi qui fais ceci, méfie-toi. Méfie-toi. Parce que l'homme de Dieu est caché derrière Jésus. Amen. Il soutient les piliers, mais il présente Christ dehors. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, nous sommes là pour présenter Jésus. Amen. La Bible elle-même est en train de commencer, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à nous présenter Jésus. Amen. Aujourd'hui, on nous présente des démons, on nous présente les sorciers, on nous présente tous ceux qui nous combattent. Mais on ne présente plus Jésus. Alléluia. Amen. Alors, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Ils avaient murmuré, le Seigneur il a donné. Et ils arrivent encore là, ils recommencent encore à murmurer. Oh non, comment ça se fait? Qui va nous donner de la viande? Alors là, depuis que nous sommes là au désert, ça y est, on ne mange plus de viande. Et il nous a donné la manne. On est fatigué de la manne. Ça nous sort par tous les trous. Et alors là, on a là la casquette. Et il commence à murmurer contre Dieu. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Au moment où il te besoin. Il dit, il sait que tu as besoin à ce moment-là. Ce qu'il ne te donne pas, il sait que pour le moment, ce n'est pas encore le temps convenable pour toi. Contente-toi d'abord de ce qu'il t'a donné aujourd'hui. Et ne murmure pas pour ce qu'il ne t'a pas donné aujourd'hui. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Vous voyez qu'ils commencent à se souvenir de l'Égypte. Donc ils ont quitté l'Égypte depuis longtemps, mais l'Égypte ne les a pas quittés. L'Égypte était encore dans leur pensée, encore dans leur tête. Ils parlent Égypte, ils raisonnent Égypte, ils pensent Égypte. Nous en Égypte on mangeait bien, on mangeait de la viande, on mangeait de la caille, on mangeait des concombres. En Égypte on buvait, c'était moins cher. Vous voyez ce qu'il dit? On mangeait des poissons, nous mangeons et ça coûtait rien. Ils cherchent toujours des choses moins chères. Tu cherches toujours ce qui est moins cher. C'est parce que tu es pauvre. Parce que tu es pauvre. Quand tu es riche, tu cherches à voir ce qui est moins cher. Alléluia. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas. L'Égypte était encore présent dans leur tête. C'est là que tu vois que des gens qui sont délivrés, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont reçu leur délivrance, mais tu vois la manière de vivre, et toujours dans les mêmes péchés qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Amen. Toujours dans les mêmes convoitises qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Toujours dans les choses, les comportements qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte. Est-ce que Pharaon est encore au contrôle? Non. Tu t'amènes pour que j'explique. Est-ce que Pharaon est encore au contrôle? Non. Mais là, le contrôle est où? Dans la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ces gens-là, on a encore besoin de chasser Pharaon? Non. On a encore besoin de chasser les démons? Non. Mais parce que maintenant, c'est le problème, il est où? Dans la tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler de la délivrance? Amen. Le diable nous a trop trompés. Il nous a mis beaucoup de cinéma. Vous savez, quelqu'un qui est un menteur, c'est comme un acteur de cinéma. C'est-à-dire, il joue un rôle. Il fait quelque chose et vous avez l'impression que c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Alléluia. Dans l'église, il suffira pas. Le démon, il saute là-bas, il parle là-bas.
on croit qu'il y a quelque chose. Mais alors que l'ennemi est en train de s'amuser. Mais ils n'ont pas. Ça veut dire que là, l'Égypte, il est où? Il est dans la tête. Pharaon n'est pas là. Même l'esprit Satan, là où il est là bien assis, il rigole, il dit, mais oh Dieu, regarde, ils sont en train de m'accuser pour rien. Moi, je ne suis pour rien. Amen. Moi, tu m'as déjà englouti dans la mer Rouge. Mais là, ils sont en train de dire que c'est comme si moi, je suis encore au contrôle de leur vie. Est-ce que c'est moi? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'une autre image que Dieu est en train de nous donner au travers de ce peuple d'Israël, il est en train de dire tout simplement, ces gens-là qui sont pas, c'est ça qui dit maintenant, en revenant maintenant dans Nombre 14 qu'on disait, c'est là qu'il leur dit, vous n'enterrez pas. Vous n'enterrez pas. Alléluia. Amen. Et qui va entrer? Si ce n'est Josué et Alléluia. Amen. Donc tout ce peuple-là qui était sorti d'Égypte là, il constitue ce qu'on peut appeler aujourd'hui le corps. Alléluia. Amen. Parce qu'ils sont unis, ils sont un seul corps. Mais ce corps-là, bien qu'on a sorti d'Égypte, mais ce corps-là avait encore l'Égypte en eux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, c'était un cri prophétique. C'est un cri prophétique que Dieu a vu au travers de ce corps pour nous dire encore aujourd'hui que le corps du péché, on peut le laver, on peut le nettoyer, on peut le peindre, on peut le changer de nature, on peut faire la chirurgie esthétique. Ce corps-là restera corps du péché. Amen. 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 Le vieil homme que tu as, le vieil homme en toi, il ne peut pas être lavé. Tu penses que tu peux laver la tête d'un singe? On disait, je nous laver la tête d'un singe, c'est gaspiller du savon. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, parce qu'il va encore se remettre encore de la boue. Toi, tu vas dire, non, moi j'ai un beau petit cochon, je vais laver mon cochon. Mais tu ne fais rien. Tu gaspilles ton savon. Parce que le cochon, il se plaît dans la boue. Il se plaît dans les marécages, là où il se plaît. Le corps du péché se plaît dans le péché. Amen. Tu peux le sortir du péché. Tu lui parles, tu lui mamadou, tu lui fais, tu lui peins, tu fais. Il est toujours attiré par le péché. Toujours attiré par le mal. Toujours attiré par tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que c'est sa nature. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce corps-là ne peut pas hériter de Cana. Amen. 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 Ce corps-là ne peut pas hériter de Cana. Et pour ceux qui vont hériter de Cana, il n'y a que Caleb et Josué. En fait, il n'y a pas que Caleb et Josué. Il y avait Caleb et Josué et tous les enfants qui ne sont pas nés en Égypte. Oh. Dites amen pour que j'explique. Tous les enfants qui ne sont pas nés en Égypte. Et pour tous ceux qui sont nés en Égypte, tous, ils devaient mourir dans le désert. Sauf Caleb et Josué. Tous devaient mourir. Voilà la mort que Christ est venu prendre en nous de la nature égyptienne ou adamique. Il est venu prendre cette nature-là. Il n'a pas pris pour qu'il puisse l'arranger, peindre, modifier, édifier. Non, il est venu le prendre et il est venu le clouer à la croix. Il l'a mis à la croix. Il l'a tué à la croix. Et ça a été enterré. Parce que ce corps-là ne pouvait pas rentrer dans le canard. Ce corps-là ne pouvait pas rentrer dans le surnaturel de Dieu. Amen. Pas de place. Pas de place. Parce que dans le surnaturel de Dieu, ce corps-là allait faire trop de bêtises. Amen. Oh. Il ne pouvait pas maîtriser le monde surnaturel de Dieu. Ils ne peuvent pas maîtriser ce monde-là. C'est pareil avec l'onction. Aujourd'hui, on voit des gens, on le voit, il y a des serviteurs de Dieu qui ont travaillé l'onction. Mais avec cette onction, ils font quoi? Tu vois, ils font des bêtises. Au nom de l'onction, c'est un manque de maîtrise de l'onction. Parce que l'onction, ça se maîtrise.
Alléluia. Tu as l'onction, mais tu dois apprendre à maîtriser l'onction. Et Dieu, si tu vois que Dieu est en train de retarder, tu vois, il y a un autre serviteur de Dieu, lui, il vient de se convertir aujourd'hui. Demain, il arrive là, il fait tout le monde par terre. Il fait, voilà, tout le monde saute. Je dis, ah waouh, mais pourquoi pas moi? Mais sois patient, sois calme, sois calme. Amen, amen, amen. Sois calme, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Amen. C'est peut-être juste un cheval. Alléluia. Amen. Il est peut-être juste un cheval. Oh, calme-toi. Il est en train de te travailler. Il est en train de t'apprendre. Il est en train de te faire avancer. Pour que tu maîtrises les choses. Amen, 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 amen. Et quand tu seras dedans, avec plein de maîtrise, tu ne vas pas faire des bêtises. Tu connaîtras la valeur. Amen. La valeur de l'onction, tu connaîtras. Amen. La valeur du surnaturel, tu connaîtras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil avec le mariage. Non, tout le monde, le mariage. Non, Seigneur, pourquoi les autres sont mariés sauf moi? Pourquoi pas, papa? Mais tu n'es même pas prête à rentrer dans le mariage. Dès que tu vas rentrer dans le mariage, demain on commence à nous appeler tout. Pasteur, c'est toi le pasteur. Mais voilà, vraiment ta fille là, je ne comprends pas. Non, ton fils là, je ne comprends pas. Moi, est-ce que vraiment elle a été délivrée? On jette tout sous le dos du pasteur et sous le dos de la délivrance. Est-ce que tu avais vraiment bien délivré? Hein? Mais tu n'étais simplement pas encore prêt ou prête. Au lieu d'être patient, d'attendre pour rentrer dans ton mariage, toi tu voulais faire comme les autres. Alléluia. Amen. Voilà l'image des enfants de Dieu qui veulent les choses vite. On leur a donné la manne. Ils veulent qu'on leur donne la viande. Oh non, nous on veut la viande. Ce n'est pas le moment. Restez d'abord dans les déserts tranquilles. Vous allez apprendre à manger d'abord et à respecter la manne. Quand la manne tombait, ils étaient tellement affolés, ils marchaient même dans la manne. Ils ramassaient, d'autres marchaient même dans la manne. Ils étaient indisciplinés. Indisciplinés. Dieu dit, mais regarde, vous ne maîtrisez même pas. Juste la manne, vous ne maîtrisez même pas. Vous commencez déjà à réclamer la viande. Ok, Dieu il a envoyé la viande. La caille est venue. Ils se sont jetés sur la caille. Il y en a qui commençaient, il n'a même pas fini ce qu'il avait mangé. Ça, la Bible dit, la caille restait encore dans les dents. Ça restait encore dans les dents qu'il prenait déjà l'autre et Dieu s'est mis en colère. Tu regardes. Tu n'as même pas encore digéré ce que tu as mangé. Ça reste encore dans... Tu n'as même pas le temps même d'enlever ce qui coince dans les dents. Tu peux déjà manger déjà l'autre. C'est comme si la caille là, donc ça, quand ça finit, donc, tu n'as pas confiance en Dieu. Alléluia. Amen. La précipitation. C'est un signe de manque de confiance en Dieu. J'ai cet exemple que je donne souvent de cette fille-là qui disait, oh Dieu, donne-moi les papiers. Si tu ne me donnes pas les papiers d'ici mois de décembre, moi je vais tomber enceinte. Comme ça, je vais déclarer l'enfant. Si d'ici décembre, je n'ai pas les papiers, Dieu, je te prie, oh Dieu, moi je vais tomber enceinte. Comme ça, je vais déclarer mon enfant en parrain français. On n'était même pas encore arrivé en décembre, on était déjà enceinte. Vous voyez la précipitation. Amen. Oh, dis, oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de leur tête. Hein? C'est ça que Dieu est en train de nous démontrer encore. Que maintenant, la vraie délivrance, c'est Jésus. Moïse qui était venu le chercher, le sortir de l'emprise de Satan. Moïse lui-même est en train de dire aux enfants d'Israël, il dit, l'Éternel suscitera un autre prophète comme moi. Donc il est en train de dire, quand il parle de prophète, parce que Moïse aussi, il connaissait les choses en partie, il ne connaissait pas tout. C'est-à-dire, lui, prophétiquement, est en train de dire, on suscitera Jésus qui viendra. Ça sera un autre Moïse qui viendra pour vous délivrer. Alléluia. Amen. Moi, je suis venu délivrer, vous, enfants d'Israël, de la possession démoniaque, satanique. Je vous ai délivré. Je vous ai amené dans le désert. Maintenant, vous, au lieu d'être totalement libérés, l'Égypte est encore restée dans vos
dans vos têtes. C'est pour ça que je vous dis que ce corps de péché ne peut pas rester. Pour être dans la vraie délivrance, ce corps de péché doit mourir pour qu'il puisse voir la gloire de Dieu, pour qu'il puisse rentrer dans la promesse de Dieu, qu'il rentre dans le Canaan, qu'il rentre dans le surnaturel de Dieu. Ce corps-là doit mourir, sauf Josué, Caleb et tous ceux qui n'ont pas connu. Ceux qui n'ont pas connu l'Égypte, c'est l'image de ceux tout simplement qui sont nés de nouveau encore. Allez, ceux qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas... C'est-à-dire, quand tu as connu l'Égypte, quand tu as connu le péché, tu as connu plein de choses dans l'Égypte. Tu as connu la caille, tu as connu les concombres, tu as connu la viande, tu as connu toutes ces choses-là d'Égypte sont en toi. Tu as connu le comportement que tu as, c'est un comportement égyptien. Amen, amen. Alléluia. Ceux qui sont nés hors d'Égypte, eux ne peuvent pas avoir le comportement égyptien. Mais leur comportement est aussi quand même un tout petit peu influencé par le comportement de leur père. Amen, amen, amen. Le comportement de leur père se déteint sur les enfants, mais sans qu'ils soient complètement, des gens influencés par l'Égypte. Mais ils sont influencés indirectement par leur entourage familial. Amen, amen, amen. Ce qu'on peut appeler comment les liens de famille. Si quelqu'un me comprend. Amen, amen, amen. Les liens de famille, les liens de l'entourage, les liens territoriaux et tout ça. Voilà, ces choses-là qui se poursuivent. Oh non, mais comment dans mon grand-père, lui, il avait 3 femmes. Mon père aussi, il avait 4 femmes. Moi aussi, c'est comme si j'ai la tendance aussi d'avoir des femmes. Oui, tout ça, c'est une influence. Il y a ceux qui ont été influencés directement par Satan et ceux qui sont influencés indirectement par le comportement de l'entourage. Amen, 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 amen. Oh God. Alléluia. Amen. Et amen pour que j'explique encore. Est-ce qu'on peut avancer dans le surnaturel? Et maintenant, ces gens-là, c'est à eux que Dieu est en train de dire. C'est-à-dire que ces gens-là, ce n'est pas la peine de chercher à chasser Pharaon là-dedans. Pharaon n'est pas là-dedans. Pharaon n'est plus là-dedans. Ah, c'est ça, ces enfants-là. Leur père, eux, ils avaient Pharaon en eux. Mais ces enfants-là, eux, ils ont une mentalité acquise de leur père. Amen. Eux, je vais leur permettre de rentrer dans le Canaan. Mais ils vont encore passer un temps dans le désert. Pour transformer leur mentalité. Pour sortir le venin qu'ils avaient reçu de leur père. Et là, il ne s'agit pas de chasser les démons de l'Égypte. Là, il s'agit, maintenant, on rentre dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement du comportement ou des pensées. Le renouvellement de vos pensées et de vos comportements. C'est ça qui va vous amener à être des gens respectables, des gens dignes du royaume, des gens capables d'hériter, des gens capables de monter dans le surnaturel et de vivre le surnaturel, parce qu'ils vont maîtriser le surnaturel quand ils auront transformé leur pensée. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez que j'avance encore? Est-ce que je peux avancer encore? Le pouvoir du comportement. Oh, le comportement tire son pouvoir dans tes pensées. Ton caractère tire sa gloire dans tes pensées. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Regardez ce que je disais. On leur a donné la manne. Ils commencent à dire, peut-être quand je disais que non, la manne commençait à leur sortir par tous les trous. Vous avez rigolé, vous dites non, papa aussi il exagère. Voilà le verset d'après. La manne ressemblait à de la graine de la coriandre et avait l'apparence du bdellium. Continue. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans des mortiers. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Continue. Quand la rosée descendait la nuit sur le corps, la manne
ils descendaient aussi. Donc ils n'avaient même pas d'effort à faire. Hein. Donc, Dieu leur donnait simplement. Et ils avaient qu'à se rabaisser, à prendre, tu fais à ta sauce. Tu veux faire un gâteau, tu fais un gâteau. Tu veux faire le foufou avec, tu fais le foufou. Tu veux faire, donc tout ce que tu veux faire, tu veux faire du pain avec, tu fais comme tu veux. Tu veux le manger sec comme tu le manges, ça se mange. Tout, c'est comme tu veux. Et continue. C'est ça. Ah, Moïse a entendu le peuple qui pleurait. Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Tu vois, après avoir mangé, il commence encore. Ah, il commence encore. On a déjà parlé. Continue. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? C'est-à-dire, quand je suis là, je viens là, je vois comment vous vous comportez. Je regarde même dans vos yeux. Je regarde, j'entends, j'écoute. Je vois comment vous murmurez. Vous murmurez contre moi. Oh, c'est comme s'il n'y a pas d'onction. Oh, c'est comme si. Oh, c'est comme si. Oh, c'est comme si. Vous murmurez contre qui? Et c'est là que Moïse a vu que le peuple est en train de murmurer contre lui. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi, pasteur, toi tu nous as amenés dans cette église? Tu es là, mais nous sommes tes enfants dans l'église. Qu'est-ce que tu fais de nous? Pourquoi tu commences à murmurer alors que c'est toi, tu n'es pas patient? Alléluia. Amen. Tu n'es pas patient. Ce peuple-là, ces enfants-là, ceux qui ne sont pas nés, parce que les autres devraient mourir. Amen. Amen. Mais ceux qui ne sont pas nés en Égypte, qui sont nés en chemin, le Seigneur dit à ceux-là aussi, vous verrez, et dit, vos enfants feront 40 ans dans le désert. Amen. Amen. 40 ans pour les apprendre à maîtriser. 40 ans pour détruire la sémence que leur père avait introduite en eux. 40 ans pour détruire toutes les pensées d'Égypte qui ont été transmises par le biais de leur père, de leurs ancêtres et tout ça. 40 ans pour enlever cela. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de 40 ans, mais tu as besoin de quelques temps. Ne sois pas pressé. Parce qu'on a prié pour toi aujourd'hui. Parce que Christ est venu en toi dans ta vie aujourd'hui. Tout de suite, tu veux que demain, que tu sois déjà bien. Non, tu as encore du temps. Tu as quel âge? Tu as 19 ans. Parce que tu es mineur, donc il faudra que tu reçoives encore le Seigneur. Mais tu as quoi? Tu as 19 ans. Mais tu as pris 19 ans de destruction. 19 ans d'Égypte. 19 ans où l'Égypte est rentrée en toi, il a pénétré en toi, et les racines de l'Égypte sont en toi. Tu penses au concombre, tu penses aux femmes, tu penses aux hommes, au mari, tu penses à toutes ces choses-là. C'est ça qui est le centre de tes pensées, parce que c'est ça la nature que tu avais. Alléluia. Mais maintenant que tu es délivré, la délivrance c'est tout simplement quand tu viens de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, il dit, cet homme adamique là, il prend, il le fait quoi? Il le tue, il n'existe plus. Alléluia. Amen. Maintenant tout ce qui reste, c'est de grandir. Amen. Tout ce qui reste, c'est d'être formé à changer ton comportement, ta mentalité, ta façon de voir les choses, ta façon de penser. C'est tout ce qui te reste. Mais pour cela, tu n'as pas besoin d'un jour. Tu n'as pas besoin de 2 jours. Tu n'as pas besoin de 3 jours. Tu n'as pas besoin d'un mois. Il te faut même des années. Ce qui a été détruit pendant 19 ans, toi tu veux que ce soit changé en 1 an. Il te faut des années. C'est là que tu dois être maintenant patient envers toi-même. Indulgent envers toi-même. Alléluia. Amen. Ne sois pas le condamnateur de toi-même, l'accusateur de toi-même, le Satan de toi-même. Parce que celui qui accuse, c'est Satan. Amen. Toi, tu t'accuses toi-même. Tu deviens le propre Satan de ta vie. Alors que Satan n'est plus là. C'est toi qui deviens l'accusateur de toi-même. On vous a dit que Satan a le pouvoir d'aller auprès de l'Éternel pour t'accuser. C'était Job. C'était au temps de Job. Le Job, c'était pas un enfant de Dieu. Job, c'était un serviteur de Dieu. Et pas un enfant. Aujourd'hui, moi, je suis serviteur de Dieu et je suis aussi enfant de Dieu. Amen. Avant d'être serviteur de Dieu, je suis d'abord enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Satan n'a plus accès à la présence de Dieu. Parce
que la présence de Dieu est sanctifiée par le sang de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous attend, nous accuse, il ne nous accuse pas. Tu t'accuses toi-même. Tu t'accuses toi-même. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Amen. Nous devons changer, ne serait-ce que cette conception-là. De croire que Satan contrôle nos vies. De croire que les démons, les esprits, les sorciers contrôlent ma vie. Tu dois déjà sortir de cette pensée. C'est la première dimension de la marche de ce changement de mentalité. Amen. Qui va te faire rentrer dans la dimension du surnaturel. Amen. Commencez déjà à comprendre que Satan n'a aucun pouvoir contre toi. Amen. Amen. Satan n'a aucune puissance contre toi. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il était dans le jardin d'Éden, Satan n'avait aucun pouvoir contre Adam et Ève. Si ce n'est le pouvoir d'influencer leur pensée. Donc leur mentalité. Leur manière de vivre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Amen. Si tu comprends, je suis sûr que cette année ne finira pas. Yes. Tu auras un autre comportement. Et au fur et à mesure que tu as un autre comportement, le surnaturel commence à apparaître dans ta vie. Non, je vais dire à quelqu'un que cette année ne finira pas. Que cette année, tu verras le surnaturel commencer dans ta vie. Tu verras les prémices du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Tu es intelligent. Tu as eu des diplômes. Mais tu vas voir cette année que les choses vont passer le cap de diplôme. Ça va passer le cap d'être intelligent. Tu vas rentrer dans le cap de ceux qui pensent spirituellement et surnaturellement. Alléluia. Alléluia. Les grands inventeurs de ce monde n'étaient pas forcément des gens diplômés. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? Les gens qui ont inventé les grandes choses de ce monde n'étaient pas forcément des gens diplômés, mais c'était des gens, c'était des véritables penseurs. Des gens qui avaient des pensées, des gens qui avaient de l'imagination, des gens qui voyaient dans le surnaturel, qui voyaient des choses que l'homme n'avait pas encore vues, qui voyaient des... pour que tu puisses créer un avion, c'est que tu as commencé à avoir cet avion déjà dans ta tête, alors que tu n'as jamais vu cet avion de tes propres yeux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as jamais vu l'avion de tes yeux. Les yeux te donnent une vue de la vie, mais la vision te donne le futur. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est là que Dieu est en train de nous amener dans le surnaturel. Pourquoi seulement Josué et Caleb? Parce que justement, ils n'avaient pas les mêmes yeux. Ils ne voyaient pas avec les yeux de ceux qui étaient, tous ceux qui sont leurs frères, avec qui ils sont sortis d'Égypte. Et ils voyaient les choses avec des yeux charnels et ils se limitaient aux yeux charnels. Mais ils ne savaient pas que les yeux charnels peuvent être tout simplement un tremplin pour que tu puisses être imaginatif, pour que tu puisses être un véritable penseur. Celui qui va rêver sur la base de ce que tu peux voir charnellement. Quand tu rêves maintenant le surnaturel, tu vois simplement un oiseau qui est en train de passer, tu regardes, mais parce que toi tu es un bon penseur, tu penses aux choses à venir, aux bonnes choses, tu t'imagines cet oiseau-là que tu en crées de plus grand, qui te transporte, qui te fait parler d'un point A à un point B. Et voilà que demain tu vas créer un avion. Amen. 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 À quoi tu penses, toi? C'est tous les jours, toi, quand tu dors. Vous savez, là, le lit, c'est l'endroit où les gens se détruisent. Le lit, quand tu dors, c'est là où tu te détruis le plus. Faites attention à la manière dont... Alléluia. Parce que la manière dont vous écoutez, c'est cette manière-là que l'ennemi cherche. C'est le seul moyen, le seul pouvoir qu'il a aujourd'hui contre toi. Il ne peut plus te posséder. Le pouvoir qu'il a aujourd'hui contre toi, c'est de te faire entendre. Est-ce que réellement il avait dit que vous ne devez pas manger de ce fruit? Il a dit quoi? Réellement, c'est comme s'il a raison. Est-ce que réellement il avait dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Tu sais, si vous mangez, parce que vous avez une nature divine en vous. Si vous mangez, vous serez Dieu. C'est vous qui... Oui, mais je crois que vous n'avez pas dit. Oh non, on va manger. C'est là qu'il vous a eu. Amen. Amen. La manière dont vous êtes. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Alléluia. Il y a des gens qui vont vous expliquer des histoires, qui vont vous expliquer des fables.
Moi, je vous explique Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti d'Égypte? Amen. Il y a quelqu'un qui verra la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia.